Je vais vous retourner à une étude publiée par le Conference Board du Canada en janvier 2010. Une étude qui compare les 50 plus grandes villes au Canada et justement leur capacité à attirer des personnes. Dans le cas de Montréal, on attire très bien à l'international. Pas de problème. Montréal attire sa part d'immigrants internationaux. Montréal, c'est au niveau interprovincial. Montréal a toujours été un perdant. Interprovincial, ça, c'est une statistique qui remonte à au moins 25-30 ans. Montréal a toujours perdu des gens d'autres provinces. Ce qui m'inquiète le plus pour Montréal, c'est que maintenant, Montréal perd des personnes à d'autres villes du Québec. On est dans une ère de globalisation où on demande à nos Toronto, à nos Montréal, à nos Calgary de compétitionner avec des Hong Kong, Shanghai, Londres et Paris de ce monde. Et nos villes doivent s'impliquer dans le développement économique et elles le font. Même chose au niveau de l'intégration d'immigrants. L'immigration va devenir la source, l'unique source de croissance de la population canadienne à long terme. Donc, nos villes tentent déjà de se faire belles afin d'attirer chez elles des immigrants. Donc, moi, je pense qu'il est temps qu'on rééquilibre la tarte légèrement. Et une des avenues que l'on préconise au Conference Board du Canada, c'est celle de la taxe à la consommation. Je pense qu'il est plus que temps que nos villes touchent un petit montant de taxe à la consommation. Par exemple, parce que de payer le développement économique ou de payer l'intégration d'immigrants à partir de l'impôt foncier, c'est vraiment d'étirer l'élastique au-delà du maximum. Parfois, je vois des gens qui font des analyses de bulles immobilières et qui regardent uniquement les années 2000. Et qui là décrètent, mais ça ne peut pas durer comme ça. Ça va éclater, là. On est en pleine bulle. Moi, je dis à ces gens-là, on ne peut pas juste faire une analyse de bulles immobilières sur 10 ans. Pourquoi vous n'incluez pas aussi dans votre analyse les années 90? Des années 90 qui ont été extrêmement difficiles dans le marché immobilier. Donc, ce qu'on a vu dans les années 2000, c'est une espèce de rattrapage. Il y avait du rattrapage à faire et maintenant, le marché immobilier a repris un peu là-dessus. Heureusement qu'on a cette activité à l'interne. C'est-à-dire que depuis à peu près 5, 6 ou 7 ans, oui, l'économie de Montréal croît moins rapidement. En fait, ça remonte à beaucoup plus loin que 5, 6, 7 ans, mais c'est plus apparent depuis 5, 6, 7 ans. L'économie de Montréal est un peu à la traîne par rapport aux autres grandes villes canadiennes. L'engin de croissance au Québec, si Montréal et le Québec n'atteindra jamais son potentiel économique si Montréal ne va pas à plein régime. Nous, on a publié une étude en 2006 sur l'impact économique des villes-centres sur leurs provinces respectives. Ce qu'on voyait, c'est que dès qu'il y avait une poussée de croissance dans ces villes-là, s'ensuivait, dans une période de 6 à 18 mois plus tard, une poussée de croissance dans le reste de la province. Cette ville-là exclue. Donc, si Montréal n'est pas en mesure de le faire parce qu'il n'y a pas les moyens financiers, il n'y a pas le support, les infrastructures, ben c'est toute la province qui va malheureusement souffrir.